j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler du réseau électrique. D'accord? Donc, le réseau électrique, normalement, donc le réseau électrique, d'accord, il est composé de deux systèmes. Vous avez le système monophasé, d'accord, et vous avez le système triphasé équilibré. Système triphasé équilibré. Donc, dans cette vidéo, d'accord, nous allons voir un peu ce que c'est que le système monophasé et qu'est-ce que c'est que le système triphasé équilibré. Donc, nous allons nous attarder uniquement sur ces deux paramètres, d'accord, et nous allons voir les grandeurs qui constituent, d'accord, le système monophasé et le système triphasé équilibré. Alors, pour le système monophasé, normalement, c'est un système, c'est-à-dire le nom le désigne, donc monophasé, ça veut dire qu'il est constitué d'une seule grandeur, une seule tension. Donc mono, c'est une seule phase. D'accord? Ça veut dire monophasé, il est constitué d'une seule grandeur, une seule tension. D'accord? Une seule tension, V. En général, cette tension V est égale à 230 volts. D'accord? Et cette tension normalement monophasée de 230 volts, d'accord? Donc, elle est prise entre la phase et le neutre. Donc, la tension, elle est prise entre une phase, d'accord, et le neutre. C'est-à-dire que si vous faites une mesure de la tension entre une seule phase et le neutre dans votre maison, vous allez trouver une tension de 230 volts, ou peut-être 220 volts, donc 230, 220 volts, donc tout dépend, d'accord, de la mesure que vous allez faire, que vous allez prendre. Donc voilà, c'est-à-dire pour le monophasé, donc c'est-à-dire apprenez tout simplement que le monophasé, donc mono ça veut dire un, phasé ça veut dire une seule phase, donc une seule phase. Donc la tension de 230 que vous allez trouver entre phase et neutre, c'est la tension qu'on trouve en général dans nos maisons. Donc voilà pour le monophasé. Bien. Maintenant, nous allons voir, d'accord, le triphasé. Alors le système triphasé équilibré, d'accord, c'est un système qui est composé de trois grandeurs. D'accord? Il est composé de trois grandeurs, c'est-à-dire des tensions ou intensités. Tension ou intensité. Alors, bien sûr, ces grandeurs, d'accord, ils sont, c'est-à-dire sous forme sinusoïdale, ils sont décalés, d'accord, de 120 degrés, donc ils sont décalés de 120 degrés, et ils ont la même impulsion, c'est-à-dire oméga égale à 2πf, ils ont même impulsion, d'accord. Alors, ces grandeurs, bien sûr, dans le système c'est-à-dire triphasé équilibré. Donc nous allons faire une représentation de la ligne triphasée, d'accord, et voir ses grandeurs un peu en détail. Donc ma ligne triphasée, normalement, elle est constituée, d'accord, de trois conducteurs qui constituent les phases et un conducteur qui constitue le neutre. Donc vous avez trois conducteurs qui constituent la phase, d'accord, conducteur 1, deuxième conducteur, troisième conducteur et un conducteur pour le neutre. Donc 1, 2, 3 et le neutre. D'accord? Donc ça, c'est une ligne triphasée. Ça, c'est une ligne triphasée. Ligne triphasée. D'accord? Donc la ligne triphasée, elle est constituée donc, de trois conducteurs qui sont les phases, d'accord, et un conducteur neutre, du neutre, d'accord. Alors ces conducteurs, ils sont appelés, comme je viens de marquer ici, 1, 2, 3, et le quatrième conducteur c'est le neutre, comme ils peuvent être appelés A, B, C, ou bien R, S, T. Donc ces appellations, c'est ce que vous, c'est-à-dire si vous trouvez l'une de ces appellations, sachez que ce sont des conducteurs phases,
d'accord, hein, soit 1, 2, 3. Pour le neutre, il est toujours désigné par la lettre N. Comme on peut les représenter par RST, on trouve très souvent dans les schémas électriques la représentation des phases RST. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qui, c'est-à-dire, caractérise ce système triphasé? Alors, comme on a vu tout à l'heure, pour le monophasé, on a dit que normalement, il y a une seule tension. C'est une tension qui est entre phase et neutre. Et comme nous avons le neutre ici, automatiquement, nous allons trouver à peu près la même tension déjà entre, c'est-à-dire le neutre et chaque phase. Donc, je vais avoir entre la phase 1 et le neutre, je vais avoir une tension, d'accord, que je vais appeler V1. Entre la phase 2 et le neutre, je vais avoir une autre tension que je vais appeler V2, d'accord. Entre la phase 3 et le neutre, je vais avoir une autre tension, d'accord, que je vais appeler V3. Alors, ces trois tensions entre le neutre et les phases, ils sont appelés des tensions simples. Donc, V1, V2 et V3 sont des tensions simples. C'est ce qu'on appelle par des tensions simples. D'accord, hein? Donc, toutes les tensions qui sont situées, c'est-à-dire entre le neutre et une phase, d'accord, donc c'est V1, V2 et V3, ils sont appelés par des tensions simples. Et nous allons bien sûr avoir des tensions entre phases, d'accord. Donc nous allons avoir une tension entre la phase 2 et 3, d'accord, la phase 2 et 3, je vais avoir une tension U2, 3, d'accord. Je vais avoir une tension entre la phase 2 et 1, d'accord, que je vais appeler U1, 2. Et je vais avoir une tension, d'accord, entre la phase 1 et la phase 3, que je vais appeler U3, 1. D'accord? Donc, j'ai trois tensions entre phases. Donc, comme j'ai trois phases, j'ai la tension entre la phase 2 et 3 que j'appelle U2, 3. J'ai la tension entre la phase 2 et 1 que j'appelle U1, 2. Et j'ai la tension entre la phase 1 et 3 que j'appelle U3, 1. Alors, les tensions c'est-à-dire U1, 2, U2, 3 et U3, 1, ce sont des tensions composées. Ce sont des tensions composées, ou si vous voulez, c'est des tensions, d'accord, entre phases. Entre phases. C'est des tensions entre phases. D'accord? Alors, les tensions simples, c'est entre phase et neutre. Phase et neutre. Et les tensions composées, ce sont des tensions entre phases. C'est bon. Donc, qu'est-ce qui caractérise déjà, c'est-à-dire ce système triphasé? Il est caractérisé par deux types de tensions. Par contre, le système monophasé, il est caractérisé par une seule tension. Donc, le système, c'est-à-dire mono, une seule tension, d'accord, une seule tension. Le système triphasé, d'accord, c'est-à-dire vous avez trois tensions simples, d'accord, et trois tensions composées. C'est bon. Donc voilà la différence déjà qui existe entre un système monophasé et un système triphasé. Donc il est caractérisé, le système monophasé caractérisé par une seule tension, c'est la tension V qu'on trouve dans les maisons. Le système triphasé, il est caractérisé par trois types de tensions. Vous avez la tension V1, V2, V3, ce sont des tensions simples, d'accord, parce qu'ils sont prises entre le neutre et la phase. Et vous avez les tensions composées, d'accord, ce sont les tensions entre phases, d'accord. Donc vous avez la tension entre la phase 3 et la phase 2, et la tension entre la phase 2 et la phase 1, et la tension entre la phase 1 et la phase 3. C'est bon. Donc voilà à peu près, c'est-à-dire la représentation de ces tensions. Et bien sûr, les tensions V, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont représentés d'une manière sinusoïdale, d'accord, et ils sont décalés, c'est-à-dire de 120 degrés, et ils ont la même fréquence, ils ont la même pulsation, ils ont la même pulsation. Alors de même pour les tensions composées, d'accord, nous allons voir sur, c'est-à-dire la représentation Fresnel, comment est-ce qu'on peut représenter ces tensions V et ces tensions U, et nous allons voir que les tensions composées, d'accord, ils sont en retard par rapport
aux tensions simples, d'accord, de 30 degrés. C'est bon. Et ces tensions, ils ont également, d'accord, c'est-à-dire même valeur efficace. Bien sûr, j'ai oublié de mentionner que V1 égale à V2 égale à V3, ils ont la même valeur efficace. De même pour les tensions U1, U2, U3, ils ont la même valeur efficace. C'est-à-dire, si je prends par exemple, je vais donner un exemple de tension, c'est-à-dire de même valeur efficace. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, dans un système monophasé, j'ai 230 volts, d'accord? Alors, c'est-à-dire une tension simple, Alors, ça veut dire que si je mesure la tension entre phase et neutre, je vais trouver 230 volts, d'accord? Dans le système triphasé, si je mesure la tension entre le neutre et la phase 1, d'accord, c'est-à-dire V1, je vais trouver ce V1, il est égal entre la phase, c'est-à-dire entre le neutre et la phase 2, est égal à V2, et je vais trouver également que entre le neutre et la phase 3, c'est la même valeur efficace, c'est-à-dire que je vais trouver 230 volts entre phase et neutre. C'est-à-dire V1 égale à V2 égale à V3, égale à une tension V, égale à V. D'accord? Et si je mesure, par exemple, la valeur de tension entre phases, donc je prends une valeur que nous allons démontrer par la suite, d'accord? Je prends par exemple si U égale à 400 volts, par exemple, si je mesure la tension entre la phase 3 et la phase 2, et la tension entre la phase 2 et la phase 1, et la tension entre la phase 1 et la phase 3, je vais trouver la même chose. C'est-à-dire que je vais avoir U, c'est-à-dire 2, 3, plus U, égale U 1, 2, égale U 3, 1, d'accord, égale à U. C'est la même valeur efficace. C'est bon. Donc, c'est-à-dire les tensions, ils sont les mêmes, c'est-à-dire ils ont les mêmes valeurs efficaces, que ce soit pour les tensions simples que pour les tensions composées. Bien. Alors, on parle toujours c'est-à-dire de système triphasé équilibré. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, système triphasé équilibré? Tout simplement, ça veut dire que les tensions, par exemple, V1 plus V2 plus V3, en vecteur, bien sûr, en vecteur, égale à 0. Et la même chose pour les tensions composées, c'est-à-dire U12 plus U23 plus U31, d'accord, en vecteur, bien sûr, égal à 0. Donc voilà ce que ça veut dire un système triphasé équilibré, c'est-à-dire la somme vectorielle des tensions est nulle. D'accord? Donc voilà à peu près la représentation, d'accord, de ces différentes tensions, c'est-à-dire dans un système triphasé. Alors nous allons voir maintenant, d'accord, comment ils sont représentés graphiquement, ces tensions. Bien, alors on parle c'est-à-dire vecteur Fresnel, d'accord, c'est connu, donc le diagramme Fresnel si vous voulez, donc c'est un diagramme qui est très connu, d'accord, Fresnel, qui représente, c'est-à-dire les vecteurs tension avec leur déphasage. Alors, la tension de référence, bien sûr, c'est V1. D'accord? Donc, vous avez la tension V1, c'est la tension de référence. V1. D'accord? Donc, le premier vecteur. Ici, bien sûr, c'est-à-dire la liaison, c'est-à-dire la liaison entre les différents vecteurs, d'accord? C'est le neutre, bien sûr. Donc, ici, V1, ici, c'est le neutre, bien sûr. Bon, je vais le marquer ici, le neutre. D'accord? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, ici, c'est la phase 1. Donc, V1, la phase 1. Alors, nous avons le vecteur V2. Il est déphasé de 120 degrés par rapport au vecteur V1. Donc, ici, normalement, c'est 90 degrés. Donc, 120 degrés. Voilà. Donc, 120 degrés. Donc, la phase 2, le vecteur V2. D'accord? Et le vecteur V3, il est également déphasé de 120 degrés par rapport à 1 et par rapport à 2. Donc, voilà la phase 3, d'accord? Et le vecteur V3. C'est bon.
Donc voilà la représentation, d'accord, Fresnel, hein, des vecteurs V1, V2 et V3. Donc ici, normalement, donc, le sens trigonométrique, il est dans ce sens. Donc normalement, vous avez, c'est-à-dire la rotation des vecteurs, donc 1, 2, 3, donc ça va dans ce sens. 1, 2, 3, etc. D'accord? Bien, alors on a dit tout à l'heure que normalement V1 plus V2 plus V3 égale à 0. C'est ce qu'on appelle par le système équilibré. V1 plus V2 plus V3 égale à 0. Et c'est-à-dire, et bien sûr, avec V1 égale à V2 égale à V3 en valeur efficace, et ils ont la même pulsation. C'est bon. Alors maintenant, je vais représenter, c'est-à-dire les tensions composées. Hein? Donc ici, ce sont les tensions simples. Alors les tensions composées, ils sont décalés normalement de 30 degrés par rapport, ils sont en retard de 30 degrés par rapport, d'accord, aux tensions simples. Alors la première tension U12, d'accord, donc elle est 2 fois normalement, voilà, U12, d'accord, elle est en retard par rapport à 1 de 30 degrés, d'accord, si vous voulez, pi sur 6, d'accord, et vous avez la tension U31, d'accord, U31, d'accord, qui fait donc U31, U31, d'accord, et vous avez la tension U23, U23. Donc le décalage, j'ai dit, donc ça veut dire, c'est-à-dire U12, il est décalé par rapport, il est en retard par rapport à V1 de 30 degrés. U23, il est c'est-à-dire décalé par rapport à 1 de 90 degrés. Donc vous avez ici un angle de 90 degrés, d'accord, hein? Et U31, elle est décalée par rapport au vecteur V1 de 150 degrés, d'accord? Vous avez un angle ici, d'accord, de 150 degrés, d'accord? C'est-à-dire que ici, si vous avez 120 degrés de V3, vous avez U31, donc 120 degrés plus 30 degrés de décalage, ça fait 150 degrés, d'accord? Ici, vous avez par rapport à V1, donc vous avez 90 degrés plus 30 degrés que vous avez ici, ça fait 120 degrés, d'accord? Donc ça veut dire que les tensions U, ils sont également décalées entre elles de 120 degrés, d'accord? Et les tensions V sont décalées de 120 degrés également. Et c'est-à-dire les tensions composées, ils sont en retard par rapport aux tensions simples de 30 degrés. C'est bon. Et également, nous avons ici U 1, 2, d'accord, plus U 2, 3, plus U 3, 1, égale à 0. D'accord? Et comme j'ai dit tout ça, c'est un système, c'est ce que ça veut dire, le système équilibré. D'accord? Bien. Maintenant, il nous reste une seule chose à voir, c'est-à-dire quelle est la relation qui existe entre la tension composée et la tension simple, hein, chose qui est très importante. Et nous avons la tension, si je refais une représentation, c'est-à-dire ici vous avez, c'est la tension, d'accord, ici c'est la tension V2, hein, moins V2, d'accord. Donc normalement V1 plus V2 égale, c'est-à-dire à la tension composée U12, et vous avez ici un angle de 30 degrés et ici un angle de 30 degrés, d'accord. Cela veut dire que la tension U, elle est égale, donc comme on a dit, le vecteur V1, c'est-à-dire plus le vecteur V2, et comme V1 égale à V2, ça fait 2 fois le vecteur, d'accord. Et ici, puisque c'est une projection, cosinus 30 degrés. D'accord? Cosinus 30 degrés. Cela veut dire que U va être égal à 2V, d'accord? Cosinus 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, d'accord? Et c'est égal à V racine de 3. Donc voilà la relation qui existe entre U et V.
E est égal à V racine de 3. D'accord? Donc la tension composée, elle est égale à la tension simple que multiplie racine de 3. Donc on va faire un exemple. Alors supposons que j'ai un réseau, par exemple c'est-à-dire un système, d'accord, un système triphasé, j'ai une tension de 230 volts, d'accord? Ça c'est la tension simple, d'accord? Et je veux connaître la tension composée. Alors, pour connaître la tension composée U, elle est égale à tout simplement à V racine de 3, c'est-à-dire 230 que multiplie 1,73 et vous allez trouver à peu près 400 volts. D'accord? C'est pour ça que vous allez trouver, par exemple, un réseau triphasé de 230 volts, 230, 400 volts. D'accord? Ça veut dire, quand vous allez trouver, c'est-à-dire une indication pour un réseau comme ça, là, ça veut dire que c'est la tension simple, V, d'accord, la tension simple V, qui est entre phase et neutre, et là, c'est la tension composée entre phases. Tension composée entre phases. V, U, pardon. D'accord? Donc, si on vous donne, par exemple, une tension composée de 690 degrés, et on vous demande quelle est la tension simple, donc il suffit tout simplement, d'accord, de diviser U par racine de 3 et vous allez trouver une tension simple à peu près de 400 volts. C'est bon. Donc voilà, c'était un bref aperçu, d'accord, sur les différentes tensions dans un réseau, c'est-à-dire dans un système monophasé et un système triphasé, et quelle est la différence entre les deux systèmes et les différentes tensions simples et composées qui existent dans un système triphasé et qu'est-ce que ça veut dire équilibré. Voilà, je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah.